tous ces sonkolâtres et ces diomayolâtres souffrent d'une carence intellectuelle affligeante pour un parti de gouvernement. J'ai peur pour le Sénégal, après avoir vu le numéro qu'ils ont affiché depuis que leurs mentors sont au pouvoir. Ils sont devenus pires que les partisans de Macky Sall. Ce sont les plus grands insolents, ce sont les plus méprisants, ce sont eux-mêmes qui ont récupéré le concept de panafricain. Alors que leurs dirigeants se disaient panafricanistes avant d'arriver au pouvoir, maintenant ce sont les partisans de Diomaye et Sonko qui traitent tous ceux qui critiquent leur patron de panafricain. Donc ils ont repris toute la terminologie que les partisans de Macky Sall, de Ouattara, les partisans de Biya et consorts, des dictateurs africains racés, utilisent contre ceux qui veulent. Juan Branco, l'avocat d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai noté 3 choses importantes. Premièrement, qu'il est déçu de l'attitude que Diomaye et Sonko ont adoptée une fois arrivés au pouvoir. Ils sont restés dans le larbirisme néocolonialiste envers la France. Il donne un fait. Le président du Sénégal qui se fait recevoir en France dans un petit bureau au ministère des Affaires étrangères. C'est ça qu'on appelle le Quai d'Orsay ici en France. Le président sénégalais qui se fait recevoir, non, même pas par un premier ministre, même pas par un ministre, mais par un conseiller diplomatique. Dans un minuscule bureau insignifiant, connu par Juan Branco qui y a travaillé avant. Il a été choqué du manque de respect que les nouveaux dirigeants sénégalais ont pour eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. De 2, il a été choqué par la facilité avec laquelle ceux-là même qui avaient souffert de l'alliance Macron-Macky Sall se sont affichés à la première occasion avec Macron. La vitesse avec laquelle Diomaye Faye a couru à Paris a choqué le français Juan Branco, avocat de Diomaye et de Sonko. Lui méritait dépasser. Quelle nécessité y avait-il pour lui de venir faire allégeance? De venir montrer patte blanche après les enfers qu'ils avaient traversés. Deuxième fait. Mais il y a un troisième fait. Vous avez écouté Juan Branco, il dit la raison pour laquelle Diomaye et Sonko se comportent de cette façon, c'est que l'ancien régime, c'est-à-dire le régime néocolonisé du Sénégal, qui a vécu sous Macky Sall, qui a vécu sous Abdoulaye Wade, qui a vécu sous Abdou Diouf et qui a vécu sous Senghor, l'ancien régime n'a pas bougé. Il continue de contrôler l'essentiel des manettes du pays. Et vous en avez eu la preuve. Lorsque Sonko s'est mis à se plaindre de son propre ministre de la Justice. Lorsque Sonko s'est plaint de son ministre de la Défense qui ne lui obéissent pas. Donc en fait, Juan Branco nous dit, la difficulté de Bassirou Diomaye Faye et de Sonko, c'est qu'ils ne sont pas les maîtres du Sénégal. Voilà les 3 informations qu'il nous donne. Et il nous dit qu'ils sont en danger parce qu'ils ne sont pas en train de tenir les promesses sur la base desquelles ils ont été élus. Voilà ce que nous dit, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il nous dit Juan Branco, avocat personnel de Diomaye Faye et de Sonko Ousmane. Maintenant que c'est sorti de la bouche, de l'avocat personnel d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, je vous pose la question. Lui qui est leur avocat personnel, est-ce qu'il vous a appris quelque chose que je ne vous avais pas dit? J'espère que vous savez qu'actuellement, les partisans de Sonko et de Diomaye sont en train de l'insulter comme du poisson pourri sur ses pages sur les réseaux sociaux. Ils sont sur sa page X en train de le laver. Ils ont commencé leurs mauvaises habitudes. Ils insultent le monsieur, ils insultent son père, ils insultent sa mère. Ensuite, ils vont s'intéresser à un parti génital. Ils sont sur sa page Facebook actuellement, les partisans de Diomaye et de Sonko, en train d'insulter l'avocat qui a risqué sa vie pour leur patron. Vous avez entendu? J'ai souvent eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais j'ai aussi souvent eu la chance de pouvoir montrer rétrospectivement que j'avais eu raison. Le diagnostic que j'avais posé sur le revirement de Diomaye et de Sonko est confirmé par leur avocat personnel. Alors, les individus qui viennent là sur la page essayer de m'insulter, essayer de me diffamer, de m'attaquer ad hominem, ça change quoi par rapport au constat? Quelqu'un qui n'est pas un ami de vos dirigeants, de loin, je les ai analysés en Wi-Fi. Et je les ai scannés. Et j'ai révélé leur trahison. Et puis de près, leur propre avocat, qui a souffert le martyre avec eux, vient confirmer mes propos. Ça fait quand même suffisamment d'éléments probants pour que vous preniez au sérieux les prévisions de votre serviteur. En effet,
Juan Branco va jusqu'à dire qu'il est surpris que le Tchad soit capable de donner un délai aux troupes françaises, mais pas le Sénégal. Il est surpris que le Tchad soit beaucoup plus précis dans sa détermination à débarrasser son sol de la présence des troupes néocoloniales. Et que le Sénégal soit à la ramasse. Alors que, quand ils étaient dans l'opposition, les dirigeants sénégalais actuels faisaient de grandes déclarations, comme la fameuse déclaration de Sonko, Ibou, Genou, Joujou, Kayouchou, que vous connaissez. Je voulais en Mondovision dénoncer. Et vous appelez à constater que leur avocat me donne raison. Donc qui que tu sois au Sénégal ou à l'étranger, hors du Sénégal, tu écoutes cette émission, va écouter Juan Branco, va sur sa page Facebook, écoute toutes ces révélations. Et tu comprendras que ton serviteur